Je suis tellement heureuse que les mangas animes prennent de plus en plus d'ampleur parce que lors de mon adolescence, j'étais plutôt décriée pour être une otaku. Même si tu sais, entre nous, j'avais quand même l'habitude qu'on critique mon style ou encore mes passions, mais que 3 ans après, ça devienne hyper à la mode et que tous ceux qui me critiquaient me copiaient. Oui, la vie d'influenceur. Hein. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, même le président de la République se met au manga. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de cette vidéo. En ce 4e jour du calendrier de l'Avent, ces stars, ou bien ces personnes famous, qui aiment les animés. Allez, c'est parti. Oh my gosh! On commence par Megan Fox. Oui, on commence avec du lourd, car cette actrice qu'on a pu voir dans beaucoup de films, notamment dans Shrek, Tortue Ninja ou encore Transformers, aime les animés. Pourtant, rien ne pourrait laisser présager que cette femme aussi belle que talentueuse soit une otaku. Et pourtant, la Miss a déclaré être fan de Inuyasha, de Cowboy Bebop, de Sailor Moon et j'en passe. Oui, dans une autre vie, elle et moi on aurait pu être jumelles. Mais surtout, elle a précisé que si jamais il y avait un projet de film live de Sailor Moon dans les bacs, elle rêverait d'incarner Usagi, ou du moins de jouer dans le film. Ensuite, BTS, et s'il y a beaucoup trop d'animés. Oui, le boys band coréen le plus populaire du monde est bel et bien fan d'animés. Et puis, ils sont un excellent exemple pour contrer le « Les animes c'est pour les enfants, grandis un peu, t'es un weeb, tu resteras dans ta chambre toute ta vie, tu feras rien d'intéressant. » Surtout quand on sait que RM, le leader du groupe, est dans le top 5 des gens les plus intelligents en Corée, que lorsqu'il était à l'école, il était extrêmement surdoué, et qu'au lieu de finir ingénieur, il a décidé de poursuivre ses rêves et de terminer idol et otaku. Donc oui, tout est possible. Digression mise à part, les BTS se mettent d'accord sur de nombreux mangas, notamment leur passion commune pour One Piece, puisque l'on a pu voir Jimin qui lors d'un anniversaire a reçu une figurine de Roronoa-Zoro, mon bébé. V a également été vu porter un chapeau de Chopper, et puis évidemment Jungkook, mon goat, avait un chapeau de Ace. Le groupe est aussi dingue de Naruto, puisqu'on a pu voir dans leur télé-réalité une session karaoké où ils s'égosillaient sur un des openings du manga iconique, et ils avaient même pu reproduire la course iconique de notre Hokage bouffeur de ramen. D'ailleurs, par la suite, Suga s'est cosplayé en Naruto. Pour embrayer sur le cosplay et un autre manga, nous avons pu voir Jin et Suga faire la fusion métamol pour donner Gogeta dans Dragon Ball. Autre animé à être validé par les membres, My Hero Academia. Oh, c'est des bons eux, hein. Vi notamment aime se détendre avant de passer dans une émission en regardant quelques épisodes d'animé. Et ce qu'il aime le plus, c'est regarder un épisode de My Hero Academia. Suga semble être un fin connaisseur puisqu'il a mentionné Slam Dunk. Le FC Basketball, d'ailleurs, son surnom est dérivé du shooting guard, le poste qu'il occupait dans son équipe étudiante. Ah oui, c'est vraiment mon bébé. Et en parlant de bébé, mon number one, ça restera quand même Jungkook. Jungkook qui a été vu en plein marathon rattrapage de IQ. D'ailleurs, il a également confirmé aimer le film Le Voyage de Chihiro, qui est un Ghibli incroyable. Décidément, il a le même âge, le même signe, le même style, la même passion des tatouages et des piercings, le même favori Ghibli que mon darling, et j'en passe. Si ça c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Vraiment des hommes de goût, Jungkook et Suga, moi je vous le dis. On finira avec la passion des Bangtan Boys pour Nanatsu no Taizai, mais aussi et surtout pour l'attaque des titans. Et si eux n'ont pas utilisé le patronyme de l'anime pour leur chaîne YouTube, comme c'est mon cas pour moi, ils l'ont utilisé pour faire une magnifique mais habile référence à l'anime dans l'une de leurs chansons nommée Attack on Bangtan. Ensuite, nous avons le président de la République et One Piece. Oui. Bon, est-ce que notre président est une star ? Ça, c'est une question de point de vue, mais bon, sur cette chaîne, on va éviter de traiter de la politique et on va surtout s'attarder sur les faits, car toujours est-il que Monsieur Macron a voulu se rapprocher des jeunes Français lors de la mise en circulation du Pass Culture en prônant les mangas, et il a d'ailleurs révélé être fan de SNK et de One Piece. Et d'ailleurs, il me semble même qu'il a eu une dédicace de l'un des mangaka. Enfin bref, on lui aurait envoyé une fresque dédicacée. PNL et Naruto.
Alors oui, fallait vraiment bien que je parle de Naruto si je parlais de One Piece, et bien que je n'écoute pas trop de rap, je trouvais que c'était important de parler de PNL parce que je ne vis pas dans une grotte et je me rappelle que quand j'étais au Bahut, eh ben tous mes camarades étaient extrêmement fans de PNL, c'était une maladie, une obsession ou que sais-je. Et il faut dire que je lui reconnais bien qu'il se démarque de par son style bourré de vie un peu japonaise, mais aussi surtout ses références manga que l'on peut ressentir à quasiment chaque punchline. Carrément, ça mériterait une vidéo entière sur le sujet, mais pour le coup j'ai choisi de parler d'une de ses références récurrentes. En effet, les deux frères aiment beaucoup parler de Naruto. D'ailleurs, dans les sons Menace et Je suis QLF, on voit leur amour et leur obsession pour Itachi, et je les comprends parce que Minato, Itachi et Kakashi, love you more than anyone. Elon Musk and Full Metal Alchemist. Oui, je me devais de faire un accent un petit peu américain. Ouais, tu n'es pas prêt. L'homme considéré comme étant le plus riche du monde est un otaku. Mais voyez-vous ça? Il a fait quelque chose de sa vie, lui. Bon, après, c'est un sans domicile fixe, hein, mais il a de la thune quand même. Sur Twitter, il a d'ailleurs posté plusieurs tweets visant à expliquer que 1. Il aimait les animés, 2. Il adorait le film Your Name, un go de ce monsieur, Evangelion, oui, c'est un bon lui, et surtout Full Metal Alchemist Popopo. Non mais il est riche, il a du flow et il a bon goût, ma gueule. Oui, Elon Musk a mis, pendant un temps, en photo de profil sur son compte de Twitter, Edward Elric. Et franchement, quand j'avais vu ça, mon cœur a littéralement raté un battement. Bon, ça c'était avant qu'il se fasse ratio par un mec que, en plus, je connais sur les internets. Mais on va garder que le positif de cette histoire. Kylian Mbappé. N'étant pas fan de football, j'avoue quand même que ce joueur suscite mon intérêt, et l'intérêt d'ailleurs de tout le monde je crois, et il a largement de quoi être aux côtés des plus grands tels que Messi, Neymar ou encore Ronaldo. D'ailleurs j'ai pu comprendre qu'il était extrêmement fan de ce dernier et je le comprends moi aussi. Il est un exemple de réussite et de bon état d'esprit de ce que j'ai pu en voir, et sur les réseaux sociaux il n'a pu s'empêcher de partager un animé de sport que tout le monde connaît et qu'il affectionne tout particulièrement. Allez, franchement, c'est extrêmement facile. Je pense que tout le monde s'attend à voir ce sport-là. Bien sûr, il s'agit du football. Je vais pas faire durer le suspense, je te le donne en mille, il s'agit de Capitaine Tsubasa ou bien Olivier Tom pour ceux de ma génération. Et Dieu sait que je suis fan de cet animé. Oui, la fille se contredit, d'accord, elle n'aime pas le foot, mais elle est fan de Capitaine Tsubasa à tel point qu'elle a un sweat, un caleçon et des chaussettes à l'effigie de l'animé. N'en déplaise, d'accord, je rêve d'un partenariat avec Célio. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Tout ça pour dire que monsieur est extrêmement fan de Capitaine Tsubasa. Et ça ne s'arrête pas là. À l'issue de l'un de ses matchs, il s'est malheureusement retrouvé blessé et on a dû lui poser des bandages. Bandages qui étaient placés à s'y méprendre au même endroit que l'un des personnages dans l'animé. Ce qui n'a pas pu empêcher de remarquer lui-même, et d'ailleurs il en a fait le parallèle sur son compte Instagram. Évidemment, les fans du monde entier s'en sont emparés et des mèmes ont circulé. À tel point que le mangaka a eu vent des similitudes entre Mbappé et son personnage. Et lors d'un voyage d'affaires au Japon de Kylian, ce dernier a eu la chance d'avoir de la part de Takahashi une photo en fit et aussi un dessin de lui dans le manga. Dédicacé en plus. Tobey Maguire et Robotech. Oui, cette info, elle est cadeau. Déjà, j'entends de très loin mon darling hurler parce qu'il est très fan de son Tobey Maguire des familles. Mais oui, le célèbre acteur des tout premiers Spider-Man a une affection toute particulière pour Robotech. Peut-être que vous ne voyez pas ce que c'est, mais la mamie manga que je suis aura tout le loisir de vous éclairer sur le sujet. Il s'agit d'un manga type mecha des années 80, un petit peu à la Valérian et l'Ourline, mixé à Albator. D'ailleurs, il était même question que Tobey Maguire soit le rôle principal dans le live action. Malheureusement, le film n'aura jamais vu le jour. John Cena et My Hero Academia. L'annonce d'un des tout nouveaux films My Hero Academia, les trois mousquetaires machin. D'ailleurs, à chaque fois, je vous saoule avec mon envie d'acheter encore une fois une figurine de Bakugo, mais bon, celle-là elle est vraiment trop belle, celle à l'effigie du film. Bref, nous avons vu un magnifique visuel de nos trois acolytes, à savoir Bakugo, Izuku et Shoto. C'est vraiment un peu, je trouve, le visuel en fait de l'anime concrètement, et je n'ai pu m'empêcher de remarquer la pose de Izuku qui ressemble à s'y méprendre à l'une des poses de John Cena. Et d'ailleurs, je n'ai pas été la seule, car sur la toile, beaucoup de fans du monde entier ont fait remarquer la similitude entre l'ancien catcheur et le personnage. La toile s'est tellement enflammée que John Cena l'a lui-même reposté sur son compte Instagram. D'ailleurs, il semblerait qu'il apprécie le personnage de Shoto tout particulièrement, car par la suite il a posté un mème avec Shoto dedans.
et ça a donné lieu à une vague de fanart sur lui sur les réseaux. Autant te dire que moi j'étais in love parce que si tu ne le sais pas, j'ai fait plusieurs sports de combat quand j'étais jeune et j'étais extrêmement fan de catch, que ce soit MMA, WWE, bref, je regardais vraiment tout à la télé et je me rappelle que j'étais au niveau des mecs hyper focus sur John Cena, Rey Mysterio et Undertaker, je les adorais, j'avais même les figurines jouées à leur effigie quand j'étais petite, primaire à de collège. Et je me rappelle que j'en avais une où tu voyais John Cena et t'avais carrément sa tête qui rentrait dans une chaise et t'avais la forme de la tête et c'était tout mou, tu pouvais sortir de la chaise et tout, c'était incroyable, le détail était trop bien fait pour des jeux pour enfants. D'ailleurs je suis toute la carrière de John Cena, je regarde tous les films où il apparaît. Zac Efron et Death Note. Un peu comme pour John Cena, les otaku du monde entier ont appuyé la ressemblance entre l'acteur et Light Yagami de Death Note. Ce à quoi, quelques années plus tard, lors d'un voyage au Japon, l'ex-star de High School Musical a répondu sur un plateau TV qu'effectivement il était énormément fan d'anime et en tout particulier de Death Note. Et oui, je dois dire qu'il y a quand même une sacrée ressemblance entre les deux personnes. Enfin, entre le personnage et l'acteur, si je puis dire. D'ailleurs, j'aurais tellement apprécié qu'il soit le rôle principal dans le film live, ça m'aurait épargné tellement de souffrance. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et pour terminer, on finit avec du lourd et de la beauté et de la poésie. Oui, Ariana Grande et les Ghibli. Une de mes chanteuses favorites de tous les temps, c'est vraiment ma petite Ariana. Elle est Mimi et peu importe les polémiques qu'il peut y avoir sur elle, peu importe les détracteurs, je trouve qu'elle a son style, qu'elle s'y tient. Et moi je l'aime, j'ai saigné tous ses sons, je la trouve vraiment incroyable. Et en plus, quand j'étais plus jeune, adolescente, enfant même, je suivais ses aventures sur Disney Channel et je l'adulais tellement. C'est un peu à cause d'elle que j'ai voulu avoir un peu les cheveux rose-rouge. Une de mes plus grandes chanteuses favorites de tous les temps a révélé être une grosse consommatrice de mangani pour mon plus grand plaisir et le pire c'est que je l'ai appris que très récemment donc j'ai été hyper choquée, agréablement surprise de cette nouvelle, mais elle a précisé être plus particulièrement fan des films du studio Ghibli. Je dis oui, oui, oui et encore oui. Elle a souligné d'ailleurs que son favori était le voyage de Chihiro et elle aurait notamment été marquée par en fait le fait que le personnage principal était vraiment d'une candeur inouïe et que cette innocence l'avait marquée car Chihiro était confrontée dans un monde qu'elle ne connaissait pas à ses pires peurs et à vraiment de gros problèmes pour une enfant de son âge, mais qu'elle ressortait de son expérience très grandie, très mature. Elle ressortait très courageuse de son expérience au pays des esprits puisqu'elle cite qu'elle a été elle-même confrontée à ces mêmes soucis, qu'elle a vécu une histoire assez similaire dans l'industrie de la musique qu'elle a intégrée très jeune, trop jeune selon moi. Pour marquer le coup d'ailleurs, cette déesse a carrément tatoué la jeune fille Chihiro sur son poignet. Ça et entre autres choses, un tatouage japonais qui était censé signifier kawaii mais qui au final signifie barbecue. Ouais. Bon bah voilà, moi j'ai fini, je t'ai livré 10 stars qui kiffent les animés. J'espère que bien cette vidéo t'aura plu et j'espère surtout, Ségolène Royal, que tu vas arrêter de traiter les fans d'animés de ratés. J'espère aussi que le RN va arrêter avec son délire de les mangas c'est pas de la lecture, il faut les enlever du passe-culture. Mais bon, les politiques c'est tous les mêmes et j'avais dit en début de vidéo que je ne parlerai pas de politique, mais encore une fois, j'ai pas pu m'en empêcher. Sur ce, eh bien, n'hésite pas à me dire si tu as décelé d'autres stars fans d'anime, je te laisse l'espace commentaire pour ça. Et aussi, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, où je suis vraiment hyper active. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Et bien moi je te donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent 2022.